Salut les amis, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans les Balkans. Dans l'épisode précédent, je t'avais laissé sur la route numéro 8 en Croatie, au camping Autocamp, en bord de mer, juste en dessous de la ville de Split. Après avoir tout remballé et profité d'un joli lever de soleil, on a repris la route en direction de Dubrovnik et toujours sur la route numéro 8. Avant d'y arriver, on devait passer la frontière bosniaque. Petite particularité géographique, si tu ne savais pas, la Bosnie est un pays qui n'est pas situé sur la côte adriatique, sauf 9 km qui séparent la Croatie en deux le long de la mer. Une fois cette frontière passée, il se faisait midi, du coup on en a profité pour se faire un pique-nique et une baignade improvisée. On est ultra pas bien en fait. Allez Laura, allez, allez. Avec les meules juste là. Allez, c'est parti pour la baignade. Je dirais que tu viens du Turcu avec le masque. Tu vois quelque chose encore? Pas grand chose. Puis nous avons repris la route, retraversé la frontière avec la Croatie et continué en direction de Dubrovnik. On en a profité pour capter quelques belles images de cette ville fortifiée. Située au sud de la côte, à proximité de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, la ville forte de Dubrovnik est un lieu touristique important de Croatie. Dubrovnik, qui déroule ses remparts sur la côte d'Almat, au bord de la mer Adriatique, est redevenu un lieu de villégiature. L'enjeu est de taille pour le pays, en effet le tourisme représente près d'un quart du produit intérieur brut. Si tu aimes bien te cultiver sur l'historique des villes atypiques comme celle-ci, je t'invite fortement à t'intéresser de plus près à Dubrovnik, ou anciennement Raguse, où son histoire débute dès le 7e siècle. Après cette minute culture et paysage, nous reprenons la route vers notre objectif final, Kotor au Monténégro. On passera la frontière avec un petit souci à la clé, encore une dinguerie. En vérité, c'est sur le ferry qui nous fera traverser la baie de Kotor que j'ai réalisé et décompressé. J'ai failli pas du tout entrer au Monténégro en fait. Philibertine, Oui, bien sûr. vos impressions sur Kotor Alors, l'arrivée, ils roulent comme des malades mentaux. certes oui. Mais sinon, très beau paysage, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a Giacomo qui est là. Giacomo Jacques-Henri. Oui, certes. Vos impressions sur votre arrivée à Kotor, monsieur? Bah, j'ai fait une belle grosse connerie, c'est-à-dire que je tends mon ticket d'assurance, enfin ma carte verte, Ah ouais. au douanier, et le douanier me dit vous êtes une merde parce que votre assurance est finie depuis le début septembre. Et voilà, donc j'ai fait une balle d'off. Voilà. Salut mon pote balle d'off. Doudou, oui, impression sur votre arrivée à Kotor? Ah oui, bah notre guide, le maître, s'est encore bien planté. Sa chambre sec. Et à part ça, magnifique, hein. Regardez par là-bas. Hein. Certes oui. Certes oui. Hein. Et vous, messieurs, vos impressions sur Kotor? Je suis ravi d'arriver à Kotor enfin, Enfin. puisque c'est notre petite pause. Non, mais c'est vrai, Mal au cul quand même. c'est quand même jour de pause. Mon cul nous en remerciera. Laura va enfin se laver les pieds, effectivement. Et puis on va enfin avoir des caleçons propres et des chaussettes propres et des t-shirts propres. Et en fait, du coup, J'espère on qu'il y a sera une propre. machine à laver. D'ailleurs, j'ai très envie de me laver parce que, à force de se baigner dans la mer sans se rincer, eh ben, ça pique. Voilà. Et on fera Est-ce d'autres que tu vidéos. veux parler de mes doigts? Ah, oh la vache, l'odeur, enculé! Ah ouais, c'est vrai. Ah bâtard! Alors David il a des gants qui puent la mort. Et du coup à Vinaigre. chaque fois qu'il les retire c'est dégueulasse. Ah ouais. Ça pue quoi. Ah c'est horrible. Enfin bref. Moralité, vérifie tous tes papiers avant de sortir de la France, même les plus bêtes, comme ta carte verte qui peut être périmée. Nous sommes descendus du ferry et nous avons pris la direction de notre Airbnb. Pendant la préparation de ce voyage, nous avions décidé tous ensemble de faire 2 journées de pause afin de vraiment se reposer. Nous roulions depuis 8 jours déjà et à base de 300 km par jour, donc la fatigue était vraiment de plus en plus présente. Pour notre plus belle surprise, la maison que nous avions louée était complètement dingue, spacieuse avec une grande terrasse et une vue incroyable sur le golfe. Mais attends, le mieux, on avait carrément une plage et un ponton privé, c'était absolument stylé.
On a déchargé tout le matos, lancé les machines à laver et on a foncé piquer une tête pour se détendre un peu. Nous avions un grand ciel bleu au-dessus de nos têtes, alors je me suis dit qu'il fallait que nous allions voir le coucher de soleil en haut du mont Lofsen. Cette montagne culmine à 1700 mètres au-dessus de la mer et elle surplombe la baie de Kotor. Si un jour tu vas au Monténégro et que tu veux voir un gros coucher de soleil, c'est là-haut qu'il faut que tu grimpes. Après avoir motivé la troupe, nous avons repris nos motos et nous sommes partis à l'assaut de cette montagne. Chaque virage nous faisait découvrir Kotor d'un autre point de vue, c'était magnifique. On a continué de monter le Lofsen, et là mon gars, la route s'est transformée en un véritable circuit. Oups, bon là j'avoue j'ai perdu un peu l'avant. Laura derrière moi elle a eu une petite frayeur. En même temps, dans un virage en montagne en contre-jour, parfois tu ne vois pas bien l'état de la chaussée. On le voit très bien en revanche à la caméra, mais pour l'avoir vécu, je l'ai même pas vu en réalité. À chaque sortie de virage, moi tout seul ça va. Et sur les graviers j'ai failli m'envoyer une boîte de l'avant. Eh, surtout ne fais pas la tête. Ton information prévoit quelques euros en espèces et je te conseille des pièces. Tu as 2-3 petites cabanes comme celle-ci tout au long de la montée. Un peu comme certains cols en Autriche ou en Italie, les Monténégrins ont eu la brillante idée de faire payer l'ascension du Lofsen. Heureusement que t'es pas venu avec la FJ, ma petite. J'en étais sûr, je le savais. Sinon, t'inquiète, hein, je vais garder mon casque sur la gueule. Ils y vont maintenant? Ok, thank you. Hein? Ah non, mais je veux pas prendre une photo, je veux juste me garer proprement en fait, avec nos 4 motos, tu sais. Parce que j'ai pas envie, c'est pas beau, c'est garé en paquet de merde. Et puis je fais ce que je veux. Mais tu vois proprement derrière lui. La photo, là il y a une photo à prendre, le reflet. Hein? Ouais. Sérieux? Ouais. Salut, ça va? Ouais, bonjour. Oui, donc nous venons de monter le mont Lofsen, environ 1000 marches. Le mont Lofsen a 2 pics, évidemment. Le Stirovnik et le Jezerski. Nous nous trouvions en haut du Jezerski,
à 1657 mètres. Et ce pic te donne un panorama sur la mer Adriatique à l'ouest avec les Bouches de Kotor et à l'est le Monténégro avec le parc national du Durmitor. En haut de ce pic, il y a un mausolée. Il s'agit du tombeau de Pierre II, ancien prince, évêque et souverain du Monténégro de 1830 à 1851. Il s'agit de l'une des plus grandes figures politiques et penseurs de l'histoire du Monténégro. Odeline ? Nous sommes allés voir le sarcophage de Jean Louis. certes oui. Philibert Odeline. Il y a un mort là? Ouais, il y a un mort en bas. Ah ouais? Ouais. Merde, faudrait aller le voir. Oui, donc en fait c'est Instagram Land ici, tu vois. C'est-à-dire que les gens payent 5 balles plus 2 balles pour venir prendre une taufe, voilà, qui vont diffuser en fait. S'il te plaît. Donc bonjour à tous, je vais me péter une petite binouse Certes oui. en haut du mont Lofsen et regarde juste en fait tout ce qui nous entoure, vise un peu la nature, regarde. Tu vois ça mon neuneu là? Le post Instagram. Oui, parce qu'il faut quand même allier la bouffe à ta vie, quoi, Ah parce oui, que sinon il n'y a aucune importance. Les gens causent comme ça, tu vois. Certes oui, certes oui. Et moi, c'est. Un commentaire, hormis les meufs qui arrivent. Il n'y en a qu'une seule. Mais ouais, on est bien là quand même. Hein, on est bien. Hein, Il y a le guide. Eh, t'as pas du touchy. Ah, franchement, je me fumerais bien un petit cône et tout. Tu veux pas te fumer un petit cône? Hein, tranquillement, petit touchy. Du Rickless Ah, du Rickless c'est bien. ou alors de la colle scotch. De la colle scotch. Je peux faire un shoot à la colle scotch. connais le Poppers? Poppers? La pression et le timing du voyage étaient en train de redescendre. Même encore aujourd'hui, quand je regarde ces images, je me rends compte à quel point ces moments resteront gravés à jamais. Nous avons fini notre apéro en haut du Lofsen, puis nous sommes redescendus en direction de la ville pour assister au plus beau moment de ce voyage. Le coucher de soleil sur les Bouches de Kotor. Regarde un peu ça mon gars. Voilà, c'est la fin de notre passage à Kotor. Dans le prochain épisode, tu nous retrouveras en Italie avec une petite surprise. Nous allons faire un tour du côté du village de Valentino Rossi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne. Ça nous donne de la force pour continuer. Allez, à bientôt à l'Alp Moto Festival Aventure à Barcelonnette.